oublié s'éveille maintenant au développement. Alors, depuis notre dernier passage dans cette zone il y a 4 ans, le constat est là. Djarkmanga d'aujourd'hui n'est pas Djarkmanga d'hier. Sur la route Karabassar, la roue tourne et tourne encore comme dans ma tête. Je veux rallier à tout prix Djarkmanga, cette partie du Togo située dans la plaine de Mo. Mais au fond de moi, je reste gagné par une inquiétude. L'état de la route accidentée et le pont sur le mont Sauté que j'ai connu et traversé à mon dernier passage il y a quelques années. Tout cela me donne encore des chimères. Au fur et à mesure qu'on avance, je me sens revigoré. Le projet de développement de la plaine de Mo amorcé il y a plus de 5 ans me laisse croire que Djarkmanga d'hier ne sera pas Djarkmanga d'aujourd'hui. Il est environ midi, le soleil est presque au zénith sur le petit village de Binadjoubé dans le Grand Bassar. Un village niché sur la plaine dans la campagne verdoyante au pied des monts Malfakassa. Attiré par la mélodie que fredonne ce flûtiste, j'ai dû observer un arrêt, moi un féru de la tradition orale. Ici, je découvre un peuple légendairement hospitalier. Spontanément, une réjouissance est organisée autour du chef du village. Notre équipe est à l'honneur. Ici, la mélodie de la flûte m'emporte, et puisque je dois prendre congé d'eux, elle m'accompagne dans cette odyssée. Djarkmanga est environ à 110 km d'ici, 1 heure de route. La première merveille qui m'accroche, le pont de Mo qui est reconstruit, majestueusement posé sur le fleuve. Tu vois pas, c'est ça. Les enfants y trouvent chaque jour tout leur plaisir, fièrement et sans souci. Le nouveau pont sur le mont, une fierté pour la population qui annonce d'ores et déjà le nouveau visage de cette contrée, autrefois oubliée du reste du monde, autrefois appelée le 6e continent. Il est environ 6h30 du soir lorsque je traverse le pont. Le soleil s'incline déjà et une douce brise glisse sur la campagne alors que je suis encore à la moitié du trajet. Ils sont 19h quand je foule le sol antique et sacré de Djarkmanga. Une autre surprise à mon arrivée, la nuit n'est pas noire comme à des temps anciens, les rues sont éclairées. Ici, ce sont des enfants qui se divertissent avec un écran, du jamais vu il y a 10 ans plus tôt. L'arrivée du courant électrique a développé aussi des activités économiques tous azimuts. Isaka est le boutiquier du coin, récemment installé. C'est chez lui d'ailleurs que je vais me désaltérer avant de passer la nuit dans une structure d'accueil. Le soleil se lève au champ du corps et je découvre Djarkmanga qui s'éveille au développement. Tôt ce matin-là, à peine il sonne 5h30, Sani Diakafou, chauffeur de son état,
a déjà avalé les 110 km. Ils viennent de se coder pour une mission. Nous sommes en train d'aller à Djarkanga pour la distribution des documents pour les clubs des enfants. Avant, pour arriver à Djarkanga, la route n'était pas bonne. Là, on ne venait pas. Mais maintenant, la route est bonne. Donc ça permet que le véhicule vienne chaque temps. Maintenant, les activités de Djarkanga développent. Parce que tout le temps, il y a les véhicules qui viennent. Même les femmes, les bonnes femmes de Lomé viennent directement. Ils viennent ici faire les achats des signams avec les gros véhicules. La route, l'eau, le téléphone et l'électricité à Djarkanga, c'est véritablement un atout pour l'épanouissement de la population, à commencer par les élèves. Ikili, cette jeune fille de 16 ans, est en classe de 4e et ce n'est pas elle qui dira le contraire. Quand il y a l'eau, c'est bon pour nous les filles. Et c'est avec le courant électrique qu'on puise. Maintenant, quand nous allons puiser de l'eau, nous n'allons pas pomper, on va ouvrir seulement pour puiser. Nous allons trouver partir à l'école à l'heure. Depuis que le courant est arrivé ici à Djarkanga, nous trouvons la lampe pour que nous allons apprendre avec. Puis vient le temps d'aller voir l'autorité locale. Sur ma route, mon premier interlocuteur, c'est le secrétaire du chef canton. Chez lui, je réalise l'historique de ce petit pays des Tombés, natifs du milieu. Les natifs tombés de Djarkanga sont installés ici avant le 15e siècle, au moment où il n'y a personne dans cette plaine venant de Yandi, du Ghana. Il n'ira pas plus loin dans cette historique, puisque pris par le temps. Je suis resté sur ma soif, la suite, ce sera chez le chef. Ici, les habitants sont bienveillants avec les étrangers. Ils se considèrent comme les grands frères de la nature et communiquent directement avec Dieu. La communauté s'organise autour du chef, l'incontournable El Hadj. Tout visiteur est soumis à un rituel. Ce n'est qu'après ce rituel que le chef, dans sa sagesse, nous ressasse le fondement de sa communauté. Djarkanga, c'est une terre d'accueil. Étant donné que Djarkanga est une terre d'accueil, ils ont accueilli beaucoup d'étrangers qu'ils ont installés dans la plupart de leurs villages. C'est pourquoi vous allez constater que chaque village porte le nom du premier arrivant sur ce territoire. Le nom Djarkanga provient de la langue d'Agomba, Zolikpanga. À l'époque coloniale, les guerriers de Djarkanga étaient au Ghana à Akao. Ils ont été sollicités par les Dagomba de Yandi pour repousser les concurrents. Et c'est à l'issue de ce combat qu'ils ont rapporté que les Dagomba les ont dit de venir s'installer à côté, au pied de la montagne. Donc, Djarkanga signifie au pied de la montagne. Djarkanga d'avant n'est plus Djarkanga d'aujourd'hui. Grâce au président Fort que nous remercions beaucoup. Le chef et sa population sont des témoins de ces changements induits dans cette localité, longtemps appelée 6e continent, pour traduire son enclavement. Effectivement, le changement se fait sentir, se fait voir dans le domaine de l'éducation. Lorsque nous prenons les infrastructures scolaires,
Il y a la construction des bâtiments scolaires. Le groupe primaire est le secteur le plus bénéficiaire. À travers les forages, on a fait des châteaux d'eau pour alimenter les écoles en eau. C'est un atout très important, dans la mesure où ça permet aussi aux enfants de travailler dans de bonnes conditions. Avant Djarkpanga, nous les femmes on souffrait pour aller au marigot chercher de l'eau. Maintenant, il y a les forages un peu partout et on ne souffre plus de l'eau. Avant, si tu as fait le commerce, il faut aller au Ghana ou bien aller à Sokodé pour garder de l'argent. Maintenant, il y a les microfinances à Djarkpanga ici et on garde. Avec le projet de développement rural intégré PDRIMO, Djarkpanga connaît beaucoup de changements. Puis, nous avons des forages. Il est vrai que c'est insuffisant. Nous ne pouvons plus boire l'eau des rivières comme avant. Il y a aussi de l'électricité la nuit. Grâce au projet PDRIMO intégré, on a eu tous les jeunes qui ont été abandonnés, leur village, joindre le Ghana, sont tous revenus. Le PDRIMO, projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux, initié par le gouvernement pour relever le défi de l'émergence inclusive dans l'optique de l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Depuis 2012, tous les secteurs urgents sont embrassés ici. La santé, l'éducation, les infrastructures de base, l'eau, l'énergie et l'agriculture. CAT, ici présente depuis 2012, a aussi apporté son appui à cette population dans le domaine agricole, à travers la production, à travers la formation des producteurs en groupement et en leur donnant en quelque sorte des notions de savoir cultiver en quelque sorte. Conséquence de tout ça, c'est que la production a énormément augmenté, que ce soit dans la production du maïs, du mil et surtout de l'igname qui de nos jours abonde énormément à Djarkpanga. Les producteurs ont oublié leur vieille habitude de cultiver pour consommer. Maintenant, ils sont tournés vers la politique de la commercialisation. Les producteurs sont meilleurs gagnants dans cette lancée. Regardez ce sentier par exemple, l'endroit ne paye pas mine, mais c'est là le grenier des ignames de la région. Ici, chacun lutte pour sa survie. Pour ceux qui ne font pas avec la terre, l'élevage est là. Toute la préfecture de Meaux s'éveille aujourd'hui au développement, mais le changement des mentalités reste le grand chemin à faire, car difficile pour la population de rompre avec les habitudes. Djarkpanga Tindiassi, 20 km de route. Localité frontalière avec le Ghana, les Togolais de Tindiassi ont tout leur regard tourné vers le pays voisin. Ces élèves en savent quelque chose. Togolese? Yes. I come from Togo. I come from Togo and I'm attending school in Ghana. Mais aujourd'hui, on assiste progressivement à l'inverse de la situation, qu'à cela ne tienne. Okay. Bye bye. Allez. Bye bye. Un signe d'au revoir, prometteur qu'à mon prochain passage, Djarkpanga et Tindiassi vont profondément changer, même au plus profond de leurs habitudes. Espoir partagé par ces progénitures qui chaque jour louent et remercient le ciel pour tout ce dont bénéficie aujourd'hui la plaine de Meaux.